Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, on a pu voir que, Estelle Hallyday va tourner dans Léo Mattei. Voilà, donc on la voit avec la compagne de Jean-Luc Reichmann. Moi, si j'étais producteur-réalisateur, j'aurais pris plutôt David. Je trouve que dans un rôle de méchant, je trouve il a un truc. Mais bon, Jean-Luc Reichmann est arrivé, le public était là, donc merci à la personne qui sait, voilà. Bon, alors attention, hein, donc c'est un point, faut pas confondre avec autre chose, hein. Donc le maître de midi, 261 000 et des poussières, ils y ont encore reparlé de son travail. Eh oui, je me réveille à 2 heures du matin et je commence à 3 heures du matin, mais à midi, je suis devant les 12 coups de midi. Eh bah oui. Bon, bah ok, donc on voit la première question dans une saga avec Stallone. Comment s'appelle la femme de Rocky? Donc bien sûr, c'était Adrienne. Ensuite, vous aviez Cyril qui était venu avec sa sœur, sa maman qui faisait coucou, donc on voyait pas la tête, et puis son beau-père. La question. Quel emoji a été créé à l'occasion du jubilé de la reine Elisabeth II? Alors là, je ne sais pas si vous voyez la boulette, mais bon, l'émission a dû être tournée, on va dire fin août, encore début septembre, mais je crois que la reine est décédée vers le 5 ou 6 septembre, donc elle n'était pas encore morte, et là, ils ont pas fait de rajout, mais bon, on s'en fout, hein, ils ont l'habitude. Donc voilà, et donc la bonne réponse c'était l'emoji Corgi, donc c'était assez connu. Bon, on l'avait vu sur Twitter. Ensuite, alors là, vous aviez eu le bonbon de la journée, c'était Juju, c'était Juliette, qui était venue avec son chéri qu'on peut voir sur la gauche. Ils étaient super mignons tous les deux. Et il y avait les grands-parents de Juliette qui faisaient coucou, bonjour monsieur, dame. La question dans une récente vidéo, que fait la ticotoqueuse Sarah Ignello avec 2 livres? Eh bien, elle agrandit son jean. Ensuite, vous aviez Sarah qui est ticotoqueuse. Alors, elle était venue avec Maryse, sa mémé, sa grand-mère. Selon une étude, quel genre de personnes sont fans de Nirvana? Donc ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc ce sont les introvertis. N'importe quoi. Ensuite, pour le maître de midi, quelle couleur les comédiens superstitieux refusent-ils de porter sur scène? Donc bien sûr, c'était le vert. Ensuite, pour le garçon, au bord d'un avion de ligne, pour quelle raison principale la lumière faiblit-elle toujours au moment du décollage et de l'atterrissage? Eh bien, c'était pour s'habituer à l'obscurité. Bah, moi, je pensais que c'était parce que il prenait trop de courant pour le décollage, donc il n'y en avait plus pour la lumière, et pas du tout, hein. C'était pour s'habituer à l'obscurité. Donc voilà, donc ils ont coupé le courant. Ah, ah, ils sont trop drôles. Donc sur cette question, pas Stéphane, n'importe quoi, Cyril est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sarah en duel, qui est tombé sur une question de bébé, qui est le film raconte l'histoire de Mowgli. Donc bien sûr, c'était le livre de la jungle. C'était une question de bébé pour Sarah. Donc ensuite, Sarah, Stéphane et Juliette se sont retrouvés au Copacu. Alors, quelle proposition désigne une planète de fiction? La mauvaise réponse, c'était Babi Salah. Oui, c'est ça, Babi Salah. Et le maître de midi connaissait les 2 autres. Donc, comme je l'ai déjà dit, il est fort en jeux vidéo et tout ce qui est film fantastique, etc. Ça, je le savais depuis longtemps. Ensuite, encore pour Juliette, c'est un Patrick qui a ouais, on a pu voir que la mauvaise réponse, c'était écrit le jeune parc, et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, Sean Connery, donc la mauvaise réponse, c'était à étudier à la Sorbonne. C'est vrai que tourner dans un Disney, c'était pas évident. Était accro au golf, ça c'était oui. Épouser une Française, ça on connaissait le truc. Donc sur cette question, elle est repassée à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Sarah en duel, qui est tombée sur une question qui était pas évidente, hein. Quel lieu doit son nom à une fête religieuse célèbre le dimanche où il fut découvert par l'espagnol Juan Ponce de León? Donc elle a dit l'île de Pâques, hein, puisque le lieu de fête religieuse, tu te dis, bah c'est Pâques. Voilà, ça semble une évidence. Sauf que bah, c'était la Floride, et là le maître de midi le savait. Quoi, le savait? Il l'avait deviné. Mais comme je dis toujours, c'est très rigolo quand le maître de midi donne une réponse, quand c'est pas à lui qu'on pose la question,
Parce que comme je l'ai déjà dit, quand on vous pose une question, je ne pense pas que vous cherchez la difficulté, je pense que vous êtes dans le jeu, donc on n'est pas dans, voilà. Donc, mais j'attends avec impatience le jour où il va être pris en duel avec une question difficile. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que la prod veut le garder encore pas mal de temps. Donc ensuite, Juliette et Stéphane se sont retrouvés. Oh, ils ont envoyé la pub. Bon, bah, retour de pub, hein, et puis comme on peut voir le sponsor, c'est du papa, c'est du papier. Alors, le coup fatal, première question. Qui est l'animateur actuel des grosses têtes? Donc, c'est une question facile pour le maître de midi. Pour Juju, Juliette, quel mot désigne la moustache naissante d'un adolescent? Elle n'a pas trouvé, c'était le duvet. Ensuite, au minimum, pendant combien de mois doit être affiné le fromage Beaufort? Franchement, ça c'est vraiment dégueulasse. Regardez la pauvre. Donc, bon, je sais pas, 4 5 mois, on s'en fout. Après, quelle planète tellurique du système solaire a une taille à peu près identique à celle de la Terre? Et toc, la pauvre, encore une question difficile pour elle. Selon la formule, si un bateau coule, quels passagers sont prioritaires avec les femmes? Donc, bien sûr, c'était les enfants. Donc, elle a répondu. Après, pour lui, dans un film, en quelle créature se transforment les Mogwai quand on les nourrit après minuit? Donc bien sûr, une question facile pour lui, c'était les Gremlins. Après, pour elle, quel ingrédient principal est ajouté à de l'eau pour faire la saumure qui permet la conservation des aliments? Donc elle n'a pas trouvé, donc voilà. Après, quel ennemi de Batman porte le nom d'une... Ah si, elle avait trouvé. Quel ennemi de Batman porte le nom d'une marque de sorbet aux fruits? Donc, eh bien, c'était Mister Freeze, et ça, il l'a trouvé. Après, qu'est-ce qui peut être utile pour le marié ou de clé? Donc, c'était l'eau trousseau. Comment appelle-t-on les piquants présents sur les bocs des châtaignes? C'était les épines. Selon la légende, dans quel lac écossais le monstre Nessie vivait-il? Donc le lac du Loch Ness. Alors ça c'était pour lui la crise de rire. Alors je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de ce matin. Ce matin, je vous dis, il y a des questions interdites pour le maître de midi. Et dans les questions interdites, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'histoire avec les dates. Quel souverain français a créé le baccalauréat moderne en 1808? Il est parti sur Louis-Philippe, eh bien c'était Napoléon Ier. Qu'est-ce que je vous avais dit? Eh ben oui. Bon, comme c'est moi ma chaîne, donc je vois et je me rends compte que, bon ben voilà, donc il s'est planté. Et puis comme quand ils se plantent, qu'est-ce qu'ils font à la production? Eh ben ils mettent une question de bébé par derrière. Allez, c'est parti pour la question de bébé. Qui chantait Je suis malade? Donc bien sûr, c'était Serge Lama. Ensuite, quel best-seller de Ken Follett Ridley Scott a-t-il adapté pour la télévision? Donc voilà, la pauvre Juliette. Voilà le genre de question. L'autre, il a Je suis malade, et elle a une question super dure. Ensuite, elle a pas trouvé quel breuvage d'origine animale donne son lait à un soin hydratant pour le corps. Donc elle a su que c'était le lait. Patrick Lelay. En 1968, qui incarne Taylor, l'astronaute qui débarque sur la planète des singes? Bon, ça c'était facile, c'était Charlton Heston. Donc voilà. Ensuite, pour elle, quelle chanteuse britannique a sorti l'album Back to Black en 2007? Elle a trouvé que c'était Amy Winehouse. Voilà, à partir de ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, attention, c'est Jean-Luc Reichmann qui a dit oui, oui, allez, vous êtes très forte, et il a demandé d'applaudir. Et là, on peut voir le maître de midi en train d'applaudir, mais c'est pas quelque chose qu'il a fait de son plein gré, c'est Jean-Luc Reichmann qui a dit on l'applaudit, et il l'a applaudi, donc c'est trop mignonne. Ensuite, dans Les Misérables de Victor Hugo, de qui Fantine est-elle la mère? La crise de rire, il savait pas. Attends, mon petit nain, c'était Cosette, bien sûr, donc il a pas trouvé Cosette. Bon, passons. Quelle souris est inséparable du chat Tom dans les dessins animés? Donc bah voilà, le fait qu'il soit planté sur la question d'avant, eh bien il a perdu un peu les pédales comme le font les autres candidats, donc c'était Tom et Jerry. Ensuite, le sang est composé de... Ça m'a fait rire. Voilà, c'est-à-dire que comme je vous dis, donc bon, bah, dès qu'il trouve pas, ils lui mettent des questions de bébé, le sang est composé de globules rouges et de globules blancs. Donc voilà, et puis pour elle, l'un des mélanges d'épices le plus réputé de la musique indienne a pour nom garam, je ne sais plus ce que c'était, donc voilà. À partir de ce moment-là, il a regardé Jean-Luc Reichmann pour savoir s'il devait mettre le doigt au ciel et tout. Il ne l'a pas fait, mais il n'a pas applaudi la candidate. Donc voilà, puis à la fin, Jean-Luc Reichmann a dit ouais, vous avez gagné, gna gna, donc il a dansé. Donc toujours aussi fair play, le maître de mi. Je pense que c'est ce qu'on lui reproche le plus, c'est son manque de fair play, parce que le reste, bon, je sais pas, il a l'air sympa et tout, mais
Putain, quel manque de fair play il a ce mec. Bon, passons. Ensuite, par rapport au coup de maître. Allez, c'est parti. Quelle proposition complète le refrain du tube de Benny B? Vous êtes fou? Oh oui, donc voilà, question facile. Que font la majorité des enfants de 8-14 ans avec leur argent de poche? Ils l'économisent. Ça dépend lesquels. Ensuite, quelle est la particularité du règne de Philippe de France, fils aîné de Louis VI et sacré roi en 1129? Crise de rire. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Oui, dès qu'il y a des dates et dès que c'est un truc d'histoire, toc, il s'est planté. Et ben c'était pas ça. Voilà, il n'a jamais commencé. Eh ben oui, quand on lui pose des questions difficiles, eh bien il perd une étoile. Ensuite, selon l'auteur de The Walking Dead, quelle est l'origine du virus qui a transformé les humains en zébus, en zébus, en n'importe quoi, en zombies? Donc c'était un sport de l'espace. Donc il a perdu une étoile à un zéro. Et puis à la fin, ils lui ont mis une question facile, hein. Donc c'est quoi un séquoia? Donc bien sûr, c'était comment dire, un arbre, hein, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Bon, peut-être que demain ça va être pareil. C'est-à-dire que depuis le début du truc pour Ella, eh bien j'ai l'impression qu'ils veulent, ils donnent l'équivalent de, puisque bon, à chaque bonne réponse, ils donnent 5 000 euros. Et depuis le début, eh bien, c'est toujours 3. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il donne à peu près 15 000 euros par jour à Ella. Bon, c'est plutôt bien. Donc, là, vraiment, je trouve que c'est vraiment bien de la production de faire ce genre de geste. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, je me pense qu'il a dit et on s'en fout, puisqu'on sait que c'est Camille Lacour dans l'étoile mystérieuse. Alors, comme c'est Camille Lacour, le nageur, le t-shirt swimming pool, haha, mea culpa, mais si. Et puis, je peux pas, j'ai piscine sur le site 3millions.com. Et puis, bah, sinon, bon, bah voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, 65 000 euros pour Ella. Et moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.